This is Merlin from the 6th century after Christ. Salut gang! Salut Jean-Pierre! Salut Isa! Ça va bien aller! Salut Yanissa! Ça va bien vous autres? Yeah! Est-ce que vous m'entendez bien? Nouveau setup, nouvel endroit. Salut Lynn! Yeah! Ah, fait du bien ça pour commencer? Mon magicien préféré. Moi aussi, c'est mon magicien préféré. Salut Florence! Bienvenue à cette nouvelle édition de Merlin Live Number 5. Est-ce qu'il y a des complotistes ici? Comme dirait Daniel Pilon, est-ce qu'il y a des complotistes ici? Des gardiens de l'humanité, dirons-nous. Nous ne dirons pas des complotistes maintenant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon blues du départ. Ça fait du bien de commencer avec un blues parce que ça comme ça chill l'atmosphère parce que comme je disais, euh, j'ai la chienne de faire ces affaires-là. Je sais pas si vous savez, vous êtes rendu compte dans la vie que quand on a des inspirations, quand il y a des choses quand on a des passions, des choses qui nous attirent énormément, on veut absolument faire ça, là. Il y a tout le temps une pierre d'achoppement. Puis il y a comme une peur. T'as le goût d'une affaire, t'as peur de quelque chose. T'as le goût t'as le goût d'une autre affaire, t'as peur de quelque chose. Pourquoi? Tu sais, c'est comme c'est l'âme qui te joue un petit tour. Ah ouais, hein? Tu veux devenir. Ouais, tu veux être ce que tu veux être, tu veux être passionné, tu veux suivre ton instinct. Ah, il va falloir que tu franchisses la barrière de la peur. Et j'ai sué, j'ai chié dans mes culottes, j'ai pris ma douche, ça va bien aller. Ah, chut, faut pas le dire, ouais, c'est ça. Je vous regarde en même temps dans les commentaires. C'est le fun que vous soyez là parce que parler dans le vide tout seul, c'est plate. Puis, ce qui est le fun, c'est comme les musiciens, par exemple, quand ils se ramassent sur scène, quand ils ont, s'ils n'ont pas d'audience, c'est pas la même musique. Parce que il y a comme un genre de cercle qui se fait, un genre de dynamique qui se fait entre le public et les musiciens.
Les musiciens nourrissent le public nourrit les musiciens, puis ça tourne en boucle comme ça. C'est ça qui fait que plus que la musique est bonne, plus que les... comment je pourrais dire? Plus que la foule est allumée, plus qu'elle donne de l'énergie aux musiciens qui font encore de la meilleure musique. Puis là, on vit une expérience exceptionnelle. Je vais enlever mes lunettes de complotiste pour qu'on puisse se voir. L'affaire, c'est que je sais pas ce qui sont mes autres. En tout cas. Hey, salut. Où est-ce que j'ai mis mes autres lunettes? Salut, Nat. Salut, Rosalba. Je vais essayer de vous suivre, là, mais ça se peut que je vous perde. Je me demande où est-ce que j'ai laissé mes autres lunettes. Ils étaient sur moi. Elles étaient sur moi. Vous savez, je suis pas jeune, hein? Puis, je vois pas de proche, puis je vois pas de loin. Puis en plus, cette chère barbe ne m'aide pas. Mais je suis Merlin, pour l'instant. Et c'est ça que ça fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Euh, Ça fait quand même plusieurs semaines que ça trotte. C'est comme depuis le mois de novembre que j'ai dit que j'étais pour faire un live, mais que finalement je ne l'ai pas fait. Je ressens l'énergie qui se passe ailleurs, je ressens l'énergie qui se passe ici. Je fais une soupe avec ça. J'essaie de la démêler. Je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe dans les nouvelles. Je ressens toutes ces énergies-là qui viennent, comme, on pourrait dire, d'ailleurs, du ciel. Tu sais, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est au ciel, c'est comme ce qui est sur la terre. On m'a dit il y a longtemps qu'un de mes rôles, c'était d'unir le ciel et la terre. En fait, c'est comme prendre des choses subtiles et difficiles à comprendre, à saisir, puis d'essayer de les rendre le plus simple possible. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Puis cette énergie-là, des, euh, des derniers temps, en tout cas du moins beaucoup depuis le début de cette crise planétaire, que j'appellerai pas nécessairement une crise, mais que je vais appeler un cadeau, parce que c'est un moment exceptionnel pour l'éveil. Salut Karine. Bonjour. Bonjour à tous. Donc c'est un moment exceptionnel pour l'éveil sur Terre. On voit présentement beaucoup plus d'ombre. On dirait que on voit rien de l'ombre, tu sais, que rien du noir. Que c'est comme si il n'y avait pas d'espoir puis que tout était perdu. Mais je vais vous dire tout de suite que si il y a autant d'ombre, c'est parce qu'il y a autant de lumière. Simplement. S'il n'y avait pas autant de lumière, présentement, il n'y aurait pas autant d'ombre. Parce que de l'ombre et de la lumière, il y en a toujours eu. Et là, on est dans un moment charnière où il va y avoir il est en train de se passer une transition vraiment entre l'ombre et la lumière. Puis un jour, qui sait quand, on verra la lumière poindre et dépasser l'ombre. Pour l'instant, plus que la lumière augmente, plus que l'ombre est révélée. Et ce qui est, ce qui est le sujet principal d'aujourd'hui pour moi, c'est quel est votre état par rapport à ça? Comment vous réagissez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous décidez d'être par rapport à ça? Quel état intérieur que vous allez choisir par rapport à ça? Parce que dans l'énergie, en rapport avec ce qui se passe, quand on est dans un moment de grand réveil comme ça, euh, l'ombre se réveille pas seulement à l'extérieur, je veux dire se révèle pas seulement à l'extérieur, mais se révèle aussi à l'intérieur. Bonjour Geneviève. Donc, le même effet qui va se produire dans une élévation d'énergie terrestre, cosmique, va se passer à l'intérieur des personnes. Ça veut dire que l'ombre va être révélée à l'intérieur des personnes. Et là, vous avez un reflet extérieur de votre propre ombre intérieure. Et là, ça vous fait beaucoup réagir. Parce que c'est toutes des... c'était tout pogné, ça, là. C'était tout là. C'était comme des mémoires. Il y a un mot pour ça, mais en tout cas, c'est comme tout pogné dans les cellules. OK? Là, ça se réveille tout. OK? Puis la réaction naturelle d'un réveil, c'est d'être en tabarnak. OK? C'est de se fâcher contre tout ce qui se passe à l'extérieur.
Toudou! C'est quoi, y a-t-il quelqu'un qui m'a envoyé un message? Faut que j'aille voir. Fait que l'énergie que je sens depuis le début, puis encore aujourd'hui, c'est beaucoup de frustration. La frustration, là, est là parce que vous avez accepté, depuis que vous êtes né, de vivre une vie, pour la plupart, qui ne correspond pas vraiment à vos idéaux. Vous êtes frustré de vous-même, vous pouvez être frustré de la vie à cause de ça. Et là, en plus, vous avez une situation extérieure qui vous révèle encore plus cette frustration intérieure-là que vous avez. Puis là, ça vous donne une façon de pouvoir la sortir. C'est comme un exutoire. OK, il y a une situation qui fait que je peux garrocher ma marde intérieure sur la marde extérieure que je vois. Bonjour Daniel, bonjour Sylvie. OK. Puis là, ça tourne comme ça, ce genre de roue de marde. OK? Puis là, on a l'impression qu'on n'en sortira pas. Plus qu'il y en a, plus qu'on en met, plus qu'ils en remettent, plus qu'on en met. Puis là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. OK? Aujourd'hui, là, ce que j'ai envie de faire un peu, c'est d'aider, vous aider à accepter la réalité dans laquelle on est. Mais pour l'accepter, il faut comprendre plus qu'est-ce qui arrive, puis comment que ça se passe à un niveau plus subtil que rien qu'un petit niveau 3D. Ça veut dire qu'il faut parler de programmation, il faut parler de fonctionnement d'évolution, en fait, puis il faut parler 3D, 5D. C'est des questions que le monde se pose. C'est quoi ça, la 3D puis la 5D? C'est quoi s'en aller vers la 5D? Donc, si on pourrait arriver à ça aujourd'hui, d'arriver à un état intérieur, on pourrait transmuter ça à l'intérieur. Puis pour ça, il va falloir comprendre quelques petites choses. Et pour vous aider là-dedans, d'abord, il y a une des choses qu'il faut comprendre sur Terre, puis que le monde a de la misère à saisir, c'est que les êtres humains, malgré leur âge, de leur corps, bon, il y a des enfants, il y a des ados, il y a des adultes. L'âge de leur corps veut rien dire de leur âge, de leur vrai âge. Il faut être capable de d'élargir le temps pour être capable de voir le développement de l'être humain, de l'être, sur une énorme période de temps, sur des millénaires. OK? Donc, il faut que vous soyez capable de vous imaginer que votre voisin de la porte d'à côté, qui, que vous, bien sûr, vous allez peut-être vouloir traiter de mouton ou essayer de le changer, ou vous vous engueulez avec parce qu'il ne pense pas comme vous autres. Ce voisin-là à côté de chez vous, là, il est peut-être 2000 ans en arrière de vous, mais c'est pas un arrière, OK? C'est pas limitatif, c'est pas un jugement, c'est rien de ça. Mais il est peut-être 2000 ans en arrière de vous dans son processus évolutionnel de son être. Puis vous, vous êtes ici 2000 ans plus tard, mais vous êtes là en même temps. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce 2000 ans-là de plus ou de moins peut se retrouver dans un enfant comme dans un adulte. Vous pouvez avoir un enfant qui est comme un adulte sur Terre, mais vous pouvez avoir un adulte qui est comme un enfant. Fait que ça, déjà, en élargissant le temps d'évolution comme ça va déjà beaucoup vous aider à accepter la réalité dans laquelle on est, parce que sinon, ça va être très facile de dire, comme la majorité du monde, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas, comment ça se fait qu'ils n'allument pas après un an, disons, de crise, OK? Ce monde-là vivait leur réalité tout à fait normale en pensant que c'était ça la vie, avant. Puis là est arrivée une situation qui fait Ah! Puis il y en a que ça les a réveillés, puis il y en a que ça fait partie encore de leur normalité, puis ça fait partie de la vie, puis ça va continuer à faire partie de la vie. C'est ça la normalité pour eux autres. Et ils ne sont pas rendus encore à ce point où ce qu'ils vont se poser la question il me semble qu'il y a quelque chose de bizarre. Puis ça se peut que ça va leur arriver dans 100 ans. Ça se peut que ça va leur arriver dans 1000 ans. OK? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous avez déjà entendu ça? Si vous voulez accepter
ce monde, vous allez devoir vraiment comprendre que on n'est pas tous rendus à la même place. Et c'est pas, c'est pas mal, ça. C'est correct, ça. Fait que, est-ce que vous êtes capable? Là, je parle pas à du monde qui dort. Là. Je parle à du monde qui sont réveillés ou éveillés, OK? Bon. Comme je disais dans d'autres lives, il y en a qui sont nés comme ça, puis ils l'ont toujours été. Il y en a que ça leur est arrivé en chemin, puis il y en a que il leur est arrivé il y a un an, puis il y en a que ça leur est arrivé il y a 6 mois. Puis, ce que je disais aussi dans un autre live, c'est que le réveil et l'éveil, c'est deux choses. Tu sais, le réveil, c'est le tout début de quelque chose qui va amener, avec le temps, à ce qu'on appelle l'éveil. Puis, l'éveil, en fait, c'est pas juste de voir la matrice tout d'un coup, dire oh, il y a une matrice, tu sais. C'est, c'est de jouer dans la matrice, consciemment jouer dans la matrice. Ça, c'est un autre, c'était tout un cheminement. C'est la différence entre quelqu'un qui dit moi, je m'en vais m'asseoir sur mon coussin, je m'en vais méditer. Puis l'autre qui est sorti de son coussin puis qui n'a plus besoin de méditer parce qu'il a atteint le but qu'il voulait atteindre en allant sur son coussin. Après ça, il y a un autre regard. OK? Fait que c'est tout un chemin du réveil à l'éveil. Puis là, la majorité de l'humanité dort. Il y en a une partie qui s'est réveillée. Il y a une coupe de lumière, ben quand même beaucoup, hein, des millions quand même, qui sont là depuis longtemps, puis qui ils maintiennent une genre de luminosité et de fréquence sur Terre depuis très très longtemps, et qui est là, qui rentrent actifs. Tu sais. Je l'avais déjà dit que dans mon cas, moi j'ai dormi à peu près jusqu'à 25 ans, mais je suis né naturellement coach. Je m'en suis rendu compte dans ma vingtaine, puis depuis ce temps-là, je me pratique. C'est toujours une pratique. Parce que c'est pas rien que quelque chose que tu lis dans un livre. C'est vraiment pratique et tu dois le faire avec. Tu dois interagir avec tout ce qui t'entoure pour être capable euh, d'aider à la transmutation de l'énergie pour pouvoir l'amener de 3D à 5D. Parce que on est là pour ça, en fait. On est là, on fait avancer la fréquence. On fait élever la fréquence. OK? Mais un éveilleur, un transmuteur qui n'est pas vraiment conscient de comment fonctionne le monde dans lequel il est, va avoir de la difficulté à faire ça. Il faut être capable de saisir les différentes fréquences, puis à quel endroit chacune des âmes sont rendues. Il faut être capable de percevoir les fréquences des âmes, des êtres, où ce qu'ils sont rendus, pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur donner à ce point-ci de leur cheminement, qui va les amener tout juste à la prochaine étape. Puis en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas un rôle, c'est pas une job, ok? C'est pas un rôle qu'on a, on n'est pas obligé, on n'est pas, il n'y a rien de ça, là. On n'a pas à sauver personne, ok? Chaque être est responsable de son existence. Mais chaque être attire dans sa vie, whoop, quelqu'un qui va y apporter une graine. Puis la personne qui apporte une graine, l'éveilleur va ressentir qu'il doit lui donner une graine. Ok? On est tout interreliés comme ça. Ça nous amène quand même à l'idée du libre choix. Tu sais. Est-ce qu'on a vraiment un libre choix dans notre existence, compte tenu que on est tous unis et tous reliés dans l'énergie? Quelqu'un souhaite quelque chose là-bas, pense quelque chose là-bas, et ailleurs, l'autre vient en fait répondre à ce souhait-là et à cette pensée-là. Mais ça vient d'où, ça, ce souhait-là, cette pensée-là, ce ressenti-là, cette passion-là? Donc, tout s'imbrique comme ça. Puis, la différence entre 3D et 5D, c'est beaucoup ça. C'est que dans une conscience, un état d'être 5D, c'est que tu deviens, au lieu d'être un acteur volontaire, ou un acteur qui va penser ce qu'il veut faire, tu vas être plutôt un acteur à l'écoute de ce que la vie veut. Tu vas te concentrer sur ressentir c'est quoi le prochain move. Comme je suis ici, là, présentement, parce que c'est ça que ça me dit de faire. Puis en même temps, je vous ai dit, j'ai la chienne de le faire. J'ai la chienne de faire ça. Mais c'est parfait. Tu sais, j'ai le défi, j'ai ça me le dit, puis en même temps, j'ai la chienne. Ce qui veut dire que, à quelque part, c'est mon processus d'évolution, puis en même temps, je joue mon rôle.
Je suis détaché de ça, tu sais, en tant que tel. J'ai pas de pouvoir sur qu'est-ce qui va vraiment en découler. Mais j'ai une responsabilité intérieure d'exprimer qu'est-ce que ça me dit. Sinon, là, je vais péter par en dedans. Parce que ma nature, c'est ça. Tu sais, c'est d'exprimer ça. Puis chacun a ça. Chacun doit réussir à arriver à cet état intérieur que souvent on fait par la méditation, mais il y a plein de façons. Tu sais. Moi, ça a été ça dans les années 90, début 2000, où ce que j'ai, après tant de folie, de tellement d'action, tellement de rentrer dans des murs, tellement de souffrance, tellement de questionnements. Je me suis retrouvé tout seul avec moi-même, dans le noir, figé, à, à simplement être à l'écoute. Jusqu'à temps que, ah, OK, là, j'ai commencé à catcher la patente. Tu sais. C'est pas facile d'arrêter un train qui a roulé là, pendant des années et des années, programmé, 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 programmé. L'arrêter, puis là, après ça, tu arrives au point zéro, puis après ça, le repartir. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. C'est ce que toute l'humanité va vivre d'une certaine façon. Il faut que l'humanité, en tant que train, s'arrête pour se souvenir ou voir la réalité. Puis après ça, whoop, repartir un nouveau train qui va être une nouvelle réalité. Fait que, je vais juste regarder ce que vous dites. Là. Bonjour Roger, bonjour Laura, bonjour ah, Sylvie, je t'ai déjà dit, allô, exprimer sa vérité, tout est dans le cœur. C'est ça. Très important, ça. C'est quoi quand on dit exprimer sa vérité, tout est dans le cœur? T'sais? Comment est-ce qu'on trouve le cœur? C'est quoi le cœur? T'sais, on est habitué d'avoir une symbolique d'un cœur, puis on pense que, bon, OK, le cœur, il est là, puis c'est ça. Le cœur, là, on le trouve quand on a réussi à s'arrêter assez longtemps, on se met à se ressentir, puis on retrouve la vie, on voit la vie enfin comme un regard d'enfant. On retrouve un regard d'enfant. Puis, un enfant, on dirait qu'il voit toute la vie magique, comme si tout était magique. Mais il a tout à fait raison. La vie est 100% magique. Il n'y a rien de normal. Sauf que tout le monde, depuis tellement longtemps, vivent dans une matrice de programmation. Et cette matrice de programmation-là en est venue à être, c'est ça la normalité, c'est ça la réalité. Ça fonctionne, ça, c'est bon, c'est une école. C'est comme une. Moi, je vois ça souvent comme une garderie, là, avec un paquet de petits enfants qui courent dans tous les sens, là, puis qui expérimentent des jeux. Là, tu sais. Pour moi, c'est un peu ça comme la matrice. Tant que l'être n'est pas conscient de lui-même, il va jouer toutes sortes de jeux dans une programmation, jusqu'à temps qu'il est tanné de ces jeux, puis là, à un moment donné, il va passer à d'autres choses, il va vouloir euh, accéder à d'autres états de conscience. Bon, puis c'est ça qui est en train de se passer collectivement, en fait, parce que collectivement, il y a eu une demande de l'être, il y a eu une demande de l'âme. Merci Dominique, ça fait du bien. Collectivement, il y a eu une demande de passer à autre chose. Donc à l'intérieur, les êtres ont commencé à créer une nouvelle réalité. La lumière a augmenté, l'ombre s'est décuplée, est apparue, et là, bang, tout le monde est confronté à son ombre, à l'ombre. Et là, comme je disais tantôt, ça crée beaucoup de réactions. Mais c'est là qui est le subtil, puis c'est le vrai changement, puis notre rôle en tant que gardien de l'humanité, notre rôle en tant que coach, guide, éveilleur, ce n'est pas de se battre contre un système, en fait, qui est tout révélé, qui était là depuis bien avant la crise de la dernière année. C'est pas de se battre contre, c'est d'être pour autre chose. C'est Sinon, on va perpétuer le même cercle dans lequel on est. Okay? Donc, si on veut vraiment changer cette énergie-là, oui, on va aider à la révélation de cette énergie-là, mais pas dans le but de taper dessus, taper dessus, taper dessus. Il faut en rire. Il faut que ça en soit un exutoire. Il faut que dire, ah, OK, c'était ça la réalité avant, je la vois maintenant.
OK, maintenant, OK, on peut-tu pacifier ça à l'intérieur, faire la paix avec ça, puis maintenant on va créer un nouveau monde, puis c'est pas un monde qui va se battre contre qu'est-ce qui était, c'est un monde qui va aller, qui va être pour qu'est-ce qui va devenir. Parce que c'est nous autres qui va faire ce nouveau monde-là, puis on le fera pas en niant, en jugeant, en haïssant le monde d'avant. Parce que le monde d'avant, ben, ça a été notre école. OK? Là, on peut dire, il y a eu des méchants, il y a eu des bons. Les méchants, les bons font partie de tout ça. Voyez tout comme un maître. Là, il faut que je réussisse à boire au travers d'un paquet de poêles. Cette réalité-là aura été votre professeur et votre maître. Chacun s'éveille à son rythme. Oui, c'est ça qui est important de saisir, comme que je disais au début, à son rythme, puis voyez le temps pas comme une vie. Voyez votre vie comme une grande, grande, grande vie, ok? Large, dans un espace-temps de milliers et de milliers d'années. Ok? Voyez pas un être humain qui se développe. Voyez l'esprit, l'être, le grand être, un, qui se développe au travers d'un paquet de petites particules séparées du tout, qui sont en train de retourner vers le un tranquillement, chacun par son expérimentation. Et chacun sont rendus où ce qu'ils sont rendus. Donc, il y en a une méchante gang qui vont faire. J'ai vu ça tantôt dans un post sur Twitter. Il y en a une méchante gang qui vont voir la falaise, là, le trou, là, puis ils vont tous se pitcher dedans. Ils vont tous être contents de se pitcher dedans. Parce que c'est ça qu'ils ont à vivre. OK? Ils vont peut-être mourir, ils vont peut-être naître sur une autre planète qui va continuer à jouer le même jeu que ce qui s'est passé ici jusqu'à date. Nous autres, on va faire d'autres choses. Nous autres, on va passer à d'autres choses. Ça se scinde en deux un peu. C'est ça un peu la 3D puis la 5D. C'est quoi en tant que tel la 3D puis la 5D? La 3D, c'est quand on perçoit le monde simplement comme solide et non énergétique. La 5D est à la même place que la 3D. Toutes les dimensions sont imbriquées une dans l'autre, puis on doit accéder à un différent état. Fait que le 3D, le 4D est un pont vers le 5D, je vais expliquer tantôt. 3D, 5D, c'est un état intérieur. Puis cet état intérieur-là va dépendre de notre niveau de conscience et de notre état de cœur et d'acceptation. Les deux reliés ensemble. Et ensuite, les deux reliés ensemble vont créer cette nouvelle réalité-là communautaire 5D. Donc là, présentement, sur Terre, il y a beaucoup de monde qui vivent la réalité 5D individuellement, tout en étant ici, dans la réalité 3D. À la longue, avec tout ce qui est en train de se faire et qui prend du temps, parce que la 3D prend du temps, à la longue, l'humanité va s'en aller vers une réalité 5D qui est un état d'esprit 5D. Et pour y arriver, comme je dis, c'est tout le processus de déprogrammation, être conscient de ce qui est, de ce qui n'est pas, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de qui suis-je, pourquoi suis-je ici, c'est quoi la vie, c'est c'est quoi le but de tout ça, ok? Quand ils disent faites vos recherches, là, c'est pas juste rechercher qu'est-ce qui se passe dans le monde, là, de savoir qu'il y a des extraterrestres ou que c'est pas juste l'histoire, savoir que toute l'histoire est cachée. C'est pas juste ça. Faites vos recherches. Faites vos recherches et surtout, sachez qui vous êtes. Souvenez-vous de qui vous êtes. Puis la matrice de programmation est si forte, si implantée depuis si longtemps que vous arrivez sur Terre, que vous soyez conscient ou non, que vous étiez conscient avant, que vous avez choisi ou non, peu importe, vous arrivez sur Terre, vous avez à peine le temps
d'expérimenter le vrai. La matrice est si forte qu'elle va vous transformer avant même que vous deveniez conscient de vous-même. Et là, vous allez vous retrouver dans le monde, dans un programme social, et vous allez vous adapter. Jusqu'à temps qu'il va arriver une période où ce que vous allez vous poser des questions. OK? Fait que vous êtes né bébé, on vous a donné un nom. Je vais vous dire à quel point la programmation peut être forte. OK? On vous a donné un nom. Votre nom, c'est pas votre nom. On vous a donné un numéro. Numéro d'assurance sociale, comme on appelle ça au Canada. On vous a donné un nom, un numéro. On vous a dit, vous êtes né telle date, basé sur un calendrier. D'où vient le calendrier? Regardez l'histoire. Est-ce que le calendrier est réel? Est-ce que c'est le vrai calendrier du cosmos, de l'univers? Vous pensez que vous êtes né de telle date? On vous a dit que ce jour-là, c'était votre fête et qu'on devait le fêter. On vous a dit que à Noël, vous allez voir le Père Noël. On vous a dit que vous allez manger du chocolat à Pâques. On vous a dit que vous devriez travailler pour faire de l'argent. On vous a dit que c'était normal un monde avec des banques, de l'argent, du travail. Il faut gagner son petit pain. On vous a dit tout ça. On vous a très bien programmé selon la matrice, ici présente. C'est comme ça ici. On est arrivé ici, on vit ça, puis à un moment donné, il faut se défaire de ça. Je peux vous dire que ceux qui s'en sont défaits il y a longtemps, puis ceux qui s'en sont défaits dans cette vie-là, 15, 20, 30 ans avant qu'il arrive qu'est-ce qui est en train de se passer depuis un an, ça fait quand même un bout qui ont hâte, hein? Il y en a qui ont vraiment hâte, là. Il y en a qui disent quand est-ce que ça va finir? Ça fait juste commencer. Comment vite que ça va aller? Comment vite que collectivement l'humanité va se réveiller? Pour arriver à votre état d'esprit que ça vous a peut-être pris 25 ans à accéder. Est-ce que vous pensez que le monde va accéder à cet état d'esprit-là en un an s'ils viennent tout juste de se réveiller? Ah non, on ne veut pas voir ça durer. Non, un an, c'est assez. Moi, je veux juste que ça dure le temps que ça a besoin pour que je retrouve tous mes frères et sœurs. Puis ceux que je ne pourrais pas retrouver dans cette vie-ci, je vais les retrouver dans une autre vie. Oui, on est programmé à la naissance. Il y en a qui ont la chance d'avoir des parents très, très, très réveillés, éveillés à la naissance. Et qui ils ne programment pas vraiment leurs enfants, mais l'enfant il n'a presque pas le choix parce qu'il doit aller en société un jour ou l'autre, à moins qu'il le garde dans une grotte puis qu'il vive tout seul sur une île. L'enfant se retrouve en société et oups, il vit un peu le même effet que s'il était né avec des parents programmés. Bonjour Carole. Fait que c'est assez difficile d'éviter la programmation quand on vient sur Terre. J'avais déjà dit, je pense, dans un autre live, j'avais dit que Amram Michael Ivanov avait dit que lui, c'était un maître sur Terre, avait dit que même un maître qui s'incarnait sur Terre, ça lui prenait 30 ans à se souvenir de lui-même avant de commencer à vraiment agir. C'est quand même quelque chose quand on pense à ça. Juste pour dire la force de la programmation, ce qu'elle peut être, c'est que tu as le temps de t'endormir, d'être endormi longtemps, puis d'être pris dans le tourbillon jusqu'à temps qu'un moment donné, un jour, arrive le point d'interrogation qui te remette en question pour que tu puisses retrouver ton état de quand tu étais né, mais être conscient de ton état d'enfant. Parce que c'est bien beau être un enfant, d'être tout omniscient, omnipotent, omniprésent, mais il faut être conscient de l'état. Puis comment est-ce qu'on devient conscient de ce qu'on est? Ben, il faut vivre l'opposé. Si tu vis l'opposé de ce que tu es, il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, ça va brosser à l'intérieur de toi, puis ça va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que tu vas aspirer à l'inverse. Tu vas aspirer à retrouver qui ce que tu es, mais au moins tu vas être conscient de ce que tu es, tu vas être conscient de ce que c'est ne pas être toi-même. Mais c'est la même chose. L'humanité doit vivre la même chose. Puis je dis l'humanité, mais c'est peut-être beaucoup plus large que ça aussi. L'être doit devenir conscient de lui-même.
Puis peut-être que c'est au niveau aussi des plus hautes dimensions, ça. Peut-être que Dieu est en train de se poser la question qui suis-je? Si Dieu se pose la question qui suis-je, de quelle façon qu'il va répondre à sa question? Il va s'expandre, il va se faire un Big Bang, il va aller partout, dans toutes les sphères, dans toute la noirceur, dans tous les mondes, pour pouvoir répondre à sa question qui suis-je? Imaginez s'il est tout. Combien de temps ça va y prendre pour répondre à sa question? Imaginez qu'il est infini. Combien de temps ça va y prendre pour répondre à sa question? Peut-être qu'il y répondra jamais. C'est un peu subtil, ça. Hein? Ouais, je sais, je sais. Marie-Lise qui dit, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la faute de nos parents, car eux-mêmes ont été programmés sans le savoir. Exactement. On en veut-tu à nos parents quand on se réveille? On voudrait les tuer. Nos parents, nos grands-parents, les grands-parents des grands-parents, c'est toute la même chose. C'est qui va briser la boucle? Le cercle? C'est qui va... Tu sais, là, le genre de 8 infini, là. C'est qui va sortir, là, à un moment donné, du rond, là? C'est nous. À quelque part, on sort du rond, puis c'est nous qui va défaire cette programmation-là. Fait que nos parents, la seule chose qu'on peut faire, c'est les aimer pour qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire compte tenu de leur programmation. OK? Fait que la matrice, c'est quelque chose. Quand ça se déprogramme, ça ici, le corps mental qu'on appelle, là, parce que le mental n'est pas juste ici, là, c'est un corps, comme on a le corps physique, comme on a le corps émotionnel, comme on a le corps éthérique, l'éthérique étant le double énergétique du corps physique. Quand ça se déprogramme, ça, en fait, c'est qu'on remet en question, puis on dit, ah, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, ta, 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 ta. À un moment donné, là, ça se calme, ça, ici. Là, OK? Ça s'expand. Puis, même chose au niveau du corps émotionnel, à la longue, ça se détend aussi dans le corps émotionnel parce que ça fait la paix avec la réalité. Ça fait la paix avec la réalité, ça l'accepte l'incarnation, ça l'accepte ce qu'on a vécu, ça l'accepte notre histoire, ça l'accepte notre vie, ça l'accepte nos parents, ça l'accepte notre réalité collective qui a été créée pendant si longtemps. Ça l'accepte, ça l'accepte, ça l'accepte. Pour en arriver à dire, c'est bon, j'accepte ma place, j'accepte cette réalité-là qu'on a tous créée ensemble, même si on s'en souvient pas. Et là, il y a une union là, entre cette nouvelle conscience et ce cœur apaisé. Et je dis pas que je suis rendu là, un Bouddha là, moi là. Je suis tout en processus, pareil comme vous autres. C'est juste que ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Et là, on peut créer cette nouvelle réalité-là. On va prendre cette nouvelle conscience et ce cœur aimant malgré tout. Et on va dire, parfait, on sort du cercle, puis on s'en va dans le monde, créer cette nouvelle réalité-là. Individuellement, collectivement. Puis ça va prendre du temps. OK? Ça ne sera pas en 30 secondes. Je regarde ce que vous dites. Carole, exactement, il y en a qui sont bien dans ce rôle de victime. Oui, la victime est une étape. On est victime tant qu'on n'est pas conscient d'être responsable de notre réalité. Et je peux vous dire que pour le mental, l'ego, qui est en fait un ordinateur, c'est la programmation, c'est comme une personnalité greffée sur l'être. Je l'ai déjà dit dans un autre live. C'est une personnalité greffée sur l'être, mais c'est pas l'être. L'être est au-delà et regarde de haut cette personnalité-là. Cette personnalité-là peut utiliser le rôle de victime pour ne pas avoir à faire face à lui-même. Parce que c'est une grande humiliation que l'ego se dise à lui-même j'ai tort. C'est un très haut niveau de conscience d'être humilié, d'accepter d'être humilié, de dire ok, ouais, je pensais avoir raison, j'ai pas raison. Je suis désolé, je m'excuse. Tu sais, le Ho'oponopono,
Vous avez entendu parler de ça, le Ho'oponopono? Hmm? I'm sorry, please forgive me. C'est ça. C'est ça avec nous-mêmes. C'est ça avec la Terre. C'est ça avec tout. C'est ça avec la vie. C'est ça avec tous les êtres humains. C'est difficile de faire ce passage-là. Puis c'est pas un, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup, là. C'est un passage que je fais depuis que j'ai arrêté d'être vraiment fâché. Quand que je me suis rendu compte qu'en fait, les autres étaient comme ils étaient parce qu'ils avaient vécu la même chose que moi. Fait que, au lieu de les frapper avec un bâton, je les ai pris dans mes bras. T'sais? Ben, c'est ça. Embrasser la vie. T'sais? Embrasser la vie malgré tout. C'est vraiment pas facile. Lynn, ma fille de 32 ans me prend pour une complotiste. J'essaie de lui faire comprendre, mais elle ne veut pas en parler. Ça me rend triste. Ah oui. Ta fille, elle a 32 ans. À 32 ans, là, bon, j'avais peut-être commencé à allumer, là, mais je peux dire que j'étais dans le fond de mon baril, puis ça commençait, puis j'étais tout mêlé. Puis j'étais vraiment pas rendu avec le point de vue, la compassion, le regard que j'ai aujourd'hui. T'sais. Lynn, est-ce que tu es capable de vraiment sentir où ce que ta fille est rendue, t'sais? Puis lui laisser le temps. Puis si tu pousses pas, il y a peut-être des chances que ça tire. T'sais. C'est vraiment pas évident, c'est ça qu'on doit faire avec tout le monde. Fait que la victime, la personne qui veut pas voir, elle a peur d'être confrontée à j'ai eu tort. Elle a peur d'être responsable en entier de son existence. La responsabilité. La responsabilité, c'est pas juste OK, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse mes courses, faut que je tonde la pelouse. Non, non. La responsabilité, ça va au point d'accepter absolument tout. Tu sais, accepter totalement notre existence, l'existence collective, faire la paix avec ça, puis dire parfait. J'ai joué un rôle dans un monde que j'ai créé collectivement dans le passé. Maintenant, je veux créer un nouveau monde. On vous impose un monde avec des codes de couleurs, rouge, orange et tout ça. Vous avez le choix de focuser sur le rouge, l'orange, puis vous battre contre le rouge puis l'orange, ou bien vous vous placez dans un état intérieur, plutôt comme les lumières de circulation, vert. T'sais. Vous vous mettez dans un état intérieur vert. Fait que vous n'allez pas aller contre ce qui est en train de se passer, vous allez aller pour ce que vous voulez devenir. Dans l'énergie, c'est hyper subtil. Mais s'il y a assez de monde, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui est en train d'arriver, puis c'est très important que le monde arrive à pacifier ça à l'intérieur pour y arriver, mais la pacification va venir aussi à force de d'humiliation de se battre. OK? Tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas manger un coup, tu vas manger un coup, manger un coup. Tu sais, à la longue, là, à force de donner des cours, recevoir des coups, donner des cours, recevoir des coups, te battre contre l'ombre, tu vas t'apercevoir, c'est un peu comme Néo dans la matrice. Tu vas t'apercevoir que plus que tu te bats contre l'ombre, plus que l'ombre grandit. Puis là, tu te bats encore plus, puis l'ombre grandit encore plus, encore plus, encore plus. Néo, il en vient pas à bout, là. L'agent Smith, il devient toujours de plus grand, il a toujours plus de force à mesure que Néo prend de la force, parce que Néo n'a pas encore pris conscience que l'ombre, c'est lui. Elle fait partie de lui. Il se bat contre lui-même. Il doit se donner à la vie. Il doit se sacrifier d'une certaine façon. C'est ça un peu, c'est un sacrifice. Le sacrifice, c'est pas dire, OK, c'est bon, je meurs. Non, tu meurs à toi-même. Tu meurs, ton ego meurt. Tu te donnes à la vie. Parce que t'es pas tout seul. On est tout ensemble. C'est tout ensemble qu'on crée une réalité. Puis tout ensemble, on reçoit chacun de notre côté l'inspiration de ce qui va servir à la collectivité. Puis si on veut la sentir, cette inspiration-là, ben, il faut réussir à s'arrêter assez puis à s'écouter pour la ressentir puis savoir, ça c'est ma couleur dans l'énergie. Ça, c'est mon rôle. Ah, ça, j'ai ça à dire. Ah, ça, j'ai ça à faire. Ça me dit ça. On ne sait pas exactement pourquoi ça nous dit ça. Parce que c'est beaucoup plus grand que nous, ça nous dépasse.
Ça nous dépasse notre rôle dans la création. Le libre choix. Est-ce qu'on est vraiment libre? On est libre de suivre notre intérieur, notre ressenti intérieur ou non. Mais en tant que tel, est-ce qu'on est vraiment libre compte tenu qu'on est tous unis, tous reliés et que chacun a une influence dans la vie de l'autre, dans la vie tout court? Donc, le libre choix en tant que tel, c'est tu suis ce que tu ressens, tu t'en vas contre ce que tu ressens. Donc, en fait, il y a une traque, puis tu as le choix de te promener en dehors de la traque ou à revenir sur la traque. Tu n'es pas esclave là-dedans, parce que en suivant cette inspiration-là que t'es, c'est drôle, ta joie et ton bonheur est là. Elle se trouve là. C'est fascinant quand même, hein? Commencez par vous pardonner avant. Oui, c'est ça. Puis quand je parle de l'humiliation, c'est ça. Parce que pour te pardonner, tu n'as pas le choix de dire j'ai eu peut-être tort ou j'ai fait une erreur, mais est-ce que c'était une erreur ou c'était simplement un apprentissage? OK, bon. Fait que t'es comme humilié, tu sais. Puis là, après ça, tu dis, OK, c'est bon. Ah, c'est bon, j'accepte. J'accepte comme l'humanité doit accepter. J'accepte, moi, de avoir été dans le champ pour trouver la voie. C'est ça le processus du passage de la 3D à la 5D. C'est ça le 4D, le cœur. Le cœur, le passage par le cœur, partir du bas, la peur, passer par le cœur, puis ça arrive d'en haut, ça part d'en bas, ça s'unit au centre. Et conscience, acceptation, amour, projette nouvelle réalité. Parce que la création, 3D, comme les autres aussi créations, c'est une combinaison d'une projection mentale mélangée avec un état d'être dans le cœur. Les deux ensemble font l'énergie qui crée le monde dans lequel on est. Ça, c'est de la magie, mais c'est ça la vie. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les atomes, la physique, la métaphysique, c'est comme ça que ça bouge. C'est comme ça qu'on crée une réalité. C'est ça notre pouvoir infini d'être. 3D à 5D, un état d'esprit. Ouf, je prenne un peu d'eau. Donc là, vous allez vous mettre tranquillement dans un autre état d'esprit. Puis comme je vous ai dit, mon but aujourd'hui, c'est de réussir à pacifier cet état intérieur-là, avoir un regard différent sur le monde qui vous entoure, qui est en train de se transformer, pas nécessairement à la vitesse que vous voulez, ce qui vous frustre. Mais cette frustration-là à l'intérieur de vous vous appartient. Et votre peine vous appartient. Et vous avez souffert d'avoir vécu dans ce monde-là. Et vous avez hâte à ce nouveau monde. Mais vous êtes ici, peut-être toute votre vie, pour pouvoir semer la graine de ce nouveau monde-là. Soyez prêts à accepter que c'est peut-être en 3000 que ça va arriver. C'est possible. OK? Peut-être qu'on est les pionniers. Peut-être que ça va arriver dans les 2 prochaines années aussi. Je ne sais pas. Mais placez-vous dans cet état d'être-là. Puis là, amusez-vous. Amusez-vous le plus possible. Puis promenez-vous dans la vie avec un regard différent. Puis soyez fous. Okay? Soyez un peu comme... Prenez un petit break. Soyez un peu comme eux autres, là. Yeah. Lunettes de complotiste. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. All the best are men by them now. They got the money on a bet. Gold crocodiles. Oh, well! They got the teeth on your cigarette. Apologize for the hookup, I say. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Marchez comme un Égyptien. Like an Egyptian. Soyez fous, conscients, aimant, acceptant la réalité.
telle qu'elle est. Some waitresses take their trays and spin around and they cross the floor. They got the moves. Oh well. You drop your drink and they bring you more. All the school kids so sick of folks that like the funk and the metal bands. When the buzzer rings, Oh well. they're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, Well, 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 well. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Ah, Slide your feet on the street, bend your back, shift your arm, j'arrête and ça. you bend. ça dit bien ça? Marcher comme un Égyptien. C'est juste. C'est juste pour montrer un état d'être, un état d'esprit. C'est ça. Tu sais, c'est de la folie. Parce que c'est un peu ça, hein. Si vous vous promenez dans le monde, conscient, acceptant, réveillé, avec le cœur ouvert, mais en même temps, faut faire attention un peu, hein, parce qu'il faut se protéger dans ce monde, quand même. Si vous arrivez à cet état d'esprit-là, vous allez avoir l'air de quelqu'un qui marche comme un Égyptien, qui danse comme un Égyptien. Vous allez avoir l'air fou un peu. Et le monde va penser que vous êtes fou, mais vous devriez vous en foutre, qui pensent que vous êtes fou. Et là, vous allez devoir faire face au fait, est-ce que j'ai besoin d'être aimé? Oui, hein, on a besoin d'être aimé, hein, on a besoin d'être accepté, on a besoin de l'approbation. Il y a des bonnes chances que si vous soyez comme ça, que vous allez rencontrer des murs et des rejets, mais ça va être un rejet qui risque d'être beaucoup moins violent que si vous attaquez. À la place, vous montrez un état d'être pacifié, un état d'être qui s'amuse. Non, c'est sûr que la lumière, ça l'effraie du monde, hein. Même si vous attaquez pas du tout. Juste d'afficher un autre état d'être qui a l'air de se foutre de tout, mais sans se foutre de tout, vous allez créer des réactions, ça c'est sûr. Moi, c'est quand je creuse des balles dans la neige avec mon chien. C'est fou. Aïe, aïe, aïe. J'avais écrit une coupe d'affaires ici, je veux juste être sûr que je suis mon plan, hein. Parce que j'ai pas vraiment de plan, mais pendant des semaines de temps, je reçois des informations, comme que je disais au début. Puis j'essaye de tout prendre ça, là, ce qui se passe ici, ce qui se passe en haut, là, tout ramener ça ici au moment présent. Puis le défi, puis c'est ça qui me fait peur, c'est de réussir à exprimer ça. Sortir ça de moi. OK? Puis c'est viscéral, ça, là. Parce que c'est moi. OK? Ça veut sortir, puis si ça sort pas, ça coince. Puis si ça coince, j'étouffe. Ben, c'est comme ça qu'on se sent. C'est comme ça que l'humanité se sent de ne pas être elle-même. Elle se sent comme ça, étouffée. Elle ne sait pas encore qu'elle est responsable de sa réalité et qu'elle peut tout simplement prendre une autre direction. La souffrance aide souvent beaucoup à prendre conscience de combien dans le champ qu'on est pour pouvoir reprendre la route. Ou peut-être pour la première fois, parce qu'on ne l'avait jamais pris avant. Et chacun a sa couleur. Là. Là, on va ramener l'arc-en-ciel, tout va bien aller. Chacun a sa couleur de l'arc-en-ciel. Et c'est tout le temps génial de voir la couleur de chacun, tu sais, puis dire, ah ouais, toi c'est comme ça. Je comprends absolument rien de ton monde, mais je trouve ça fascinant parce que c'est complètement différent du mien, tu sais. Mais c'est ta couleur, moi j'ai ma couleur. Je suis un incompris, tu sais. Chacun dans sa couleur est très difficile à comprendre, tu sais, à moins que il y a des fréquences qui se rejoignent entre deux personnes, puis whoop, ils expriment à peu près la même couleur, tu sais, mais il y en a une infinité de couleurs, tu sais. Marie-Lise a dit, c'est contagieux l'amour, exactement. Rosemonde, salut!
Moi, je danse dans les allées des magasins et je chante. Ça bloque le négatif autour de moi. Oui, c'est ça. C'est fou, hein? C'est sûr qu'on se fait regarder bizarrement. Tu sais, tu t'en vas dans, tu t'en vas dans un club de nudistes, OK? Tout le monde est tout nu, toi, t'es habillé. Hmm. Ça va faire bizarre, hein? Je suis déjà allé dans un événement extérieur qu'on pourrait pas appeler un rave, mais quelque chose comme ça, OK? Un regroupement de personnes allumées avec qui ça durait quasiment 24 heures sur 24 avec de la musique toute la nuit dans la forêt, puis dans les champs, puis des ateliers le jour, puis tout dans le développement personnel, OK? Puis on était à peu près 20 000, 19 999 personnes habillées, une personne tout nue pendant 4 jours de temps. Puis cette personne tout nue-là est restée avec nous pendant les 4 jours de temps et c'était son défi. Son défi était d'être bien tout nu pendant 4 jours avec 19 999 personnes. Faut le faire. Je suis pas rendu là. Pas rendu là. L'angoisse étouffe notre énergie. Oui, Lynn. Puis l'angoisse, c'est justement notre énergie qui n'est pas exprimée. Tout ce qui est retenu crée de l'angoisse, crée des psychoses, crée euh, des crises de panique, crée tout ce qui est retenu, crée ça à l'intérieur de nous. Puis là, après ça, on crée une réalité angoissante. Okay? Tu n'as pas le choix de faire face à tes peurs pour pouvoir défaire cette angoisse-là qui est à l'intérieur de toi. Puis là, le mental embarque là-dedans. Là. Le mental a peur d'avoir peur, puis là, tu as peur, puis là, le mental, il a peur, puis là, puis là, ça tourne. L'émotionnel nourrit le mental nourrit l'émotionnel. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça finit plus. C'est vraiment pas évident. Merlin, on n'avait pas le choix de passer où on passe en ce moment, mais ça ne réglera pas tout. Alors soyez patient. C'est ça. Exactement. C'est difficile la patience pour un mental, parce qu'un mental, là, ça fonctionne en 3D dans un espace-temps défini. L'être qui chapeaute tout ça fonctionne dans l'infini. Plus que notre état intérieur change, d'ailleurs, vous avez sûrement perçu la modification du temps quand votre état intérieur change. Quand vous êtes dans des affaires plus difficiles, le temps passe moins vite. Quand vous êtes dans des choses beaucoup plus fluides, joyeuses, créatives, le temps passe vite. Donc, c'est ça. En 3D ici, c'est long. C'est long, c'est lourd. Ça prend du temps. Hop, j'ai échappé. J'ai échappé mon cahier. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt? J'ai parlé de notre pouvoir créateur, bien sûr. Hein? C'est ça que j'ai dit. Hein? Matrice 3D, 5D. L'âge de l'âme, la programmation. Ouais. Placez-vous dans cet état intérieur vert. Soyez vert. Tu sais. Battez-vous pas contre. Allez pour autre chose. Ça va super bien aller comme ça. C'est vraiment pas évident. Comme je dis, ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va y arriver, collectivement. On va y arriver à la longue. Je voulais dire, ma job, c'est coach. Puis, je me pratique toujours. Si vous avez des besoins individuels, je peux être en individuel avec vous autres. Je fais toujours mon possible selon l'inspiration qui me vient. J'ai un groupe Messenger pour annoncer les prochains lives. Là, j'ai pris un long break. Là. Je sais pas ça va être quand le prochain, mais j'ai pas envie là, de le dire d'avance. Je sais pas de quoi il va parler. Il y a eu beaucoup d'informations, c'était intense. Là. C'est passé beaucoup de choses. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Comme d'habitude, il va falloir que je regarde après. Si vous avez des questions, commentaires, je ne ferai pas comme Alexis, OK? Questions, commentaires. S'il y a des questions, des commentaires, vous les mettez là. Puis, je vais les prendre pour pouvoir répondre la fois d'après. Je sais que à 9 heures, en fait, heure de l'Europe, donc dans une minute, ici, il y a les décodeurs, fait que c'est pour ça que j'essaie de ne pas aller plus loin. Donc, j'ai un groupe Messenger. On peut me trouver sur Facebook, sur Telegram,
Ensuite, mon vidéo s'en va sur YouTube et Odyssée. On peut me trouver sur Solidarita aussi. Et j'ai un groupe Merlin, le guide virtuel sur Solidarita. On est sur une terre purifiée. On est le triangle avec Israël et la France. Et un jour, on retournera à notre source. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire, est-ce que vous êtes prêts à prendre la route avec ce nouvel état, ce nouveau regard? Je ne parle pas aujourd'hui juste pour vous qui êtes là, même si j'adore que vous soyez là. Je parle pour la postérité. Je parle pour ceux qui vont se réveiller plus tard. Peut-être que ça va faire son chemin. Et donc, ces informations-là ne sont pas pour tout le monde tout de suite. Ce sont ceux qui sont prêts à vraiment passer par la 4D pour s'en aller vers la 5D, qui sont rien que des concepts en tant que tels, mais qu'on ne peut pas expliquer autre que de le ressentir et de le vivre. Quand on est dedans, après ça, on peut regarder en arrière, mais on ne peut pas vraiment expliquer ces choses-là au monde. C'est vraiment un ressenti. Puis plus que ça avance dans le changement du niveau de conscience, plus que ce n'est pas explicable. C'est pour ça que ceux qui reviennent à la vie de la mort, ils ont beau essayer d'expliquer c'est quoi la vie après la mort, il n'y a pas personne qui peut les comprendre. Ben c'est ça, c'est la même chose, la 5D. Merci, merci. On se revoit bientôt. Je vous annonce quand ça va arriver. Merci Lucie, merci Isa. Je vous laisse sur Ray Charles qui dit prends la route, Jack, puis reviens plus en arrière, OK? Prends la route, puis regarde plus en arrière. Hit the road, Jack. Puis don't you come back no more. Prends la route, tchou. La lumière est verte. Prends le verre intérieur, le verre extérieur. Alors, regarde pas en arrière, puis reviens plus, OK? À la prochaine. Si ça marche. Yeah! Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. what you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to take the things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way. Well, I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack the things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you say? Don't you come back no I more. didn't understand. Don't you come back no You more. can't mean that. And don't you come back no Oh, more. now, baby, please. Don't you come back no more. Yeah. Ciao, gang. Merci.